Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Alors oui, je le sais, j'ai pas fait un C'est lundi depuis 2-3 semaines même, peut-être, hein, même 4 même. Dans 3 semaines, pourquoi? Parce que le lundi, il y a 2 lundis où je pouvais pas. Il y en a un où j'avais pas lu j'avais pas fini, donc je me suis dit ça sert à rien de faire un C'est lundi. Un autre où je crois que je pouvais pas. Et le lundi dernier, j'ai tout simplement oublié, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc voilà, cette fois-ci je suis là, même si on n'est plus lundi, on est mardi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter, 5 plutôt à vous présenter en 3 semaines. Je sais que j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu 2, je veux dire pas des pavés, mais des livres assez conséquents qui, voilà, que je pouvais pas lire d'un seul coup car ils sont assez complexes. Donc on va commencer avec Pollux le tome 3. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, désolé pour la luminosité, je vous avais dit qu'il y avait 3 lumières, 2 lumières sur les 3 qui étaient grillées, j'ai toujours pas changé, et je comptais sur le soleil, mais le soleil a décidé de disparaître pour laisser place à des nuages, donc voilà, désolé pour la luminosité. Donc Pollux le tome 3, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, j'ai lu le deuxième en septembre 2013 je crois, donc il y a moins d'un an. Que dire de ce troisième? Je pense que les livres sont trop petits en fait, et du coup si on attend un an entre chaque tome, on se souvient plus trop de ce qui s'est passé dans l'autre, avec qui sont petits, il faut moins de 200 pages, 210 pages il fait, et du coup quand on entre dedans, le temps qu'on se remémore tout, le sillon là, le livre est petit, écrit assez gros, du coup vu qu'il est vite lu, le temps qu'on rentre dedans, le livre est terminé. Voilà, pour moi c'est dommage, donc peut-être, comme je disais, je crois que je l'avais dit avec le second, peut-être mieux de faire de livres neufs, parce que là en fait, oui, le temps qu'on se remémore tout, qu'on rentre dans cet univers, qui est super d'ailleurs, l'univers est super, le livre est terminé. Voilà, c'est un peu dommage. En plus il y a souvent des changements de narrateur, je me rappelais pas qu'il y avait ça dans le deuxième, mais ces changements de narrateur m'ont assez perturbé parce que il n'y a rien en fait qui dit qu'on change de narrateur. Du coup quand je lis, pour moi c'était toujours le narrateur du paragraphe d'avant, donc du coup j'étais perdu, je comprenais rien, j'étais obligé de relire les paragraphes plusieurs fois à chaque fois, mais voilà, sinon par ça c'est toujours un univers super, des personnages très beaux. Moi je prends plaisir à le lire et j'ai hâte de lire le quatrième. On continue donc avec Memoria, le tome 2 de Multiversum. J'attendais impatiemment ce livre, j'avais adoré, mais alors adoré le premier tome. Ce second tome est tout aussi bien, même si j'ai mis je crois 19 sur 20 et le premier j'avais mis 20 sur 20, j'ai mis un point de moins parce que il y a un gros truc qui se passe au bout de 120 pages, le truc qui va changer totalement l'intrigue du livre, de la trilogie, qui va, voilà, tout le monde va se rendre compte, oui, on va se rendre compte, mais tout le monde va se rendre compte que c'est quelque chose de définitif, quelque chose d'assez énorme qui va se passer. C'est quelque chose qui est, voilà, on peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. Je vais me couper avec le livre. Une fois que cette chose est faite, voilà, c'est irréversible. C'est un changement, c'est presque un changement de genre en fait, ou plutôt il va accentuer le genre science-fiction de la trilogie. Ça peut en perturber. Moi ça m'a pas perturbé. Enfin si, au début un peu je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, où c'est qu'on va, pourquoi l'auteur fait ça. Cet auteur est fou, je l'ai dit 20 fois, mais cet auteur, en lisant le livre je l'ai dit 20 fois, mais cet auteur est fou. Mais moi ça m'a totalement pris, j'ai adoré. C'est un changement totalement radical, même si c'est un peu long comme je disais la semaine dernière, se mettre en place. Il y a 50 pages qui sont un peu longuées, pardon. Mais voilà, moi c'est pour ça que j'ai mis moins un point. Mais sinon, trilogie vraiment super. Papitote avec des personnages super, une fin éblouissante. Une trilogie mais vraiment super que je peux que recommander. Je vais éviter d'en dire trop sur l'histoire pour pas ne trop parler, pour pas vous spoiler, mais franchement c'est vraiment une trilogie à lire. Plus voilà, l'objet livre est superbe. Voilà, jetez-vous dessus, c'est vraiment, voilà, c'est une saga, une trilogie pardon, coup de cœur. Je vais pas en dire trop parce que voilà, je vais pas
à spoiler, surtout que ma chronique va sortir demain, normalement, aujourd'hui ou demain. Donc je vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est vraiment une trilogie que je recommande à tout le monde. C'est vraiment du très très bon. Et même si ça parle des univers parallèles, c'est pas complexe comme certains livres, certains films. C'est bien expliqué, c'est clair, c'est concis. Et voilà, ça fait vraiment du bien. J'ai continué ce très beau livre avec une valeur sûre. Il s'agit de Beauté, le tome 3 de Les Côtes des Royaumes. Oui, Les Côtes des Royaumes. Troisième tome, donc le premier parlait de Blanche-Neige, le deuxième de Cendrillon. Celui-là parle de La Belle au Bois dormant. Et d'autres contes aussi qui viennent se mélanger avec celui-là. Je pouvais pas dire lesquels, mais il y a, bon, je vais en dire un, il y a le petit, j'allais dire le petit poussé, le chaperon rouge, pardon, qui vient dans ce conte. Il y a une troisième conte qui va se mélanger, il y a le même quatrième qui va se mélanger, même un cinquième aussi. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, il y a 5 contes mélangés dans celui-là, on va dire 4, mais il y a un cinquième qui vient peu après, voilà, comme ça, mais il y a 4 contes qui sont réunis dedans. Enfin, 4 personnages de contes pour former finalement que conte. C'est ce que j'ai aimé, c'est que ça elle mélange les personnages dans tous les livres. Pour un personnage a des doubles rôles, etc. C'est ce que j'ai vraiment adoré. Les personnages n'ont pas les rôles que l'on possède, etc. Moi j'adore, je suis fan. L'histoire, c'est l'histoire de Ménotodu, de la Belle au Bois dormant, cette belle qui est endormie depuis un siècle. 2 personnages vont venir la réveiller. Mais malheureusement, il fallait pas, parce que si elle se réveillait, une chose se serait réveillée, on va dire. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas vous spoiler. Mais l'intrigue du livre, c'est ça. Plus de multiples intrigues qui vont tous se réunir en un. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien. Poison est le moins bien. Le premier livre, non, qui est le moins bon des 3, mais s'il est bon, pour moi, il était très bon. C'est le moins bon. Le second est excellent. Le troisième est un poil moins excellent que le deuxième, mais il est tout aussi bien. C'est le passé, c'est-à-dire ça se passe avant les 2 premiers. Mais ça explique une grosse question qu'on se posait à la fin du second livre. On nous laissait sur quelque chose, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on nous met cette énigme-là? Ou on parlait de la... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. La chose auquel se pique la belle. Aurore plutôt, la Belle au Bois dormant. Comment on appelle ça? Pas une girouette, une... Je crois qu'il y a l'image. Vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, je pense que vous avez compris, mais là voilà, ceci. J'ai perdu le nom, je trouve plus. Enfin voilà. Très 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 beau livre, encore une fois. L'auteur a vraiment les mots pour ce genre de livre. Elle a vraiment une créativité super. Tout est bien calculé à l'avance, elle est toujours surpris. J'ai eu du mal à me deviner la fin de ce livre, comparé à Poison que j'avais deviné avant. Franchement, voilà, très 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 bon livre, je ne peux que vous le recommander. On continue avec Battle Royale, le 3e tome. Bon, je vite fait, c'est toujours aussi sympa. J'ai moins aimé que le tome 1 et 2. Il est beaucoup plus adulte, je trouve, que les 2 premiers. Surtout qu'il y a des scènes assez olé olé, et avec du sexe pas vraiment dissimulé. Donc voilà, les plus jeunes savent se tenir, sinon voilà, ça reste assez sympa et j'ai hâte de lire le 4e. Pour ceux qui n'ont pas compris, bien entendu, c'était un manga. J'allais justement vous montrer une image, mais non, c'était une scène de sexe, on va éviter. Une scène pas... Voilà. C'est un manga, voilà. J'aime toujours pas les visages qui sont beaucoup trop accentués pour moi. On continue avec le dernier livre que j'ai lu, c'est L'épreuve, dans le tome 2. La Terre brûlée. J'ai adoré le premier. Concernant ce second tome, je suis plus réservé. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est ça le problème. J'ai beaucoup aimé. J'aime. Mais. Voilà, il y a un mais. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense que c'est surtout le côté. Enfin, tout le milieu, voilà, que ça sur la Terre brûlée, qui est assez long, j'ai trouvé. Et du coup, voilà, il y a une histoire d'amour qui se fait pendant ce passage. Vu qu'il se passe rien, il y a une histoire d'amour qui se fait. Et vu qu'arrive, en fait, j'ai vu que ça et ça m'a saoulé. Bon, il n'y a pas que ça qui se met en place. Il y
a plein de petites choses au milieu qui, voilà, qui moi m'ont pas trépité, m'ont pas emballé. Voilà, quand ça concerne quoi, 50 pages, 100 pages peut-être au milieu. Sinon le début pardon est super. J'avais peur moi, pour sa première page j'étais effrayé, ça a été très très noir. On se demande ce qui se passe. C'est vraiment un début horrifique. Pour moi c'est vraiment un début de film d'horreur. C'est un peu sorte Saw, la saga Saw cinématographique. Mais après bon ça change, ça redevient classique. La fin m'a beaucoup plu, même si moins surprenante que le premier. Mais enfin, sauf la dernière page, pas l'épilogue, ce qui sert un peu à rien, mais la dernière page du roman qui fait non, pourquoi il fait ça, pourquoi. Mais ça m'a quand même beaucoup plu, et j'ai très hâte de lire le troisième, dernier tome donc, de la trilogie, qui sort après-demain, donc jeudi. Voilà, j'ai très très hâte. Le film sort en octobre, pardon. Aussi, j'ai très très hâte de découvrir. Le bonhomme, c'est super. Et voilà, vivement la fin de la trilogie, qu'on sache on fait toutes les réponses à nos questions. Même si je trouve qu'on se pose trop de questions, voilà, il y a trop. C'est ce que reproche aussi qu'il y a voilà, sur ce tome, c'est qu'on nous lance sur trop de choses et finalement des choses qui servent un peu à rien. Ou voilà, on aimerait dire voilà, stopper un peu avec les questions là et donnez-nous quelques réponses quand même parce que voilà, on est un peu paumé, il y a force trop de questions, toutes les questions. Mais ça reste du très très bon. Donc par la suite, hier soir, j'ai commencé 3 ou 4 amis. La couverture est ici. Voilà, la couverture parle d'elle-même. Je pensais, comme l'a proposé, je me suis dit la couverture est certes pas du tout de mon genre, ça n'a pas l'air d'être mon genre de livre, mais l'intrigue, voilà, ça m'interpelle, j'aimerais savoir plus. J'ai lu 50 pages, et franchement, il se passe rien. C'est des conversations MSN, enfin MSN, pas MSN, des conversations. Ils ont fait un groupe sur une espèce de réseau social où ils se parlent toutes les trois, ces trois amis. Voilà, ça se passe comme ça. Et chacun, voilà, il y a le nom de la personne qui parle. Mais le truc, c'est qu'on sait jamais qui c'est qui parle. Et en fait, ça parle de tout et de rien. Ils parlent d'habits de garçons, de leur vie, du collège, etc. Mais on s'en fout, ça. Moi, je voulais de l'histoire, il n'y a pas d'histoire et ça m'énerve. J'ai envie d'abandonner. Mais voilà, on va quand même tester, on va forcer un peu, on va essayer. On va essayer de ne pas tomber dans une peine de lecture, ça serait bête, mais voilà, pour l'instant je suis déçu, donc on va voir par la suite. Peut-être que ça va devenir super, on ne sait jamais. J'ai vu d'assez bonnes chroniques, pas des coups de cœur, mais des assez bonnes. Donc voilà, à voir. Enfin à lire. Je n'ai pas de livre à vous présenter pour la semaine prochaine, je ne sais pas quoi lire encore. Ça dépendra en fait de celui-là, voilà. Si c'est au coup de cœur, je continuerai peut-être sur des livres classiques. Si c'est une déception, peut-être sur des livres plus petits, je ne sais pas. Donc on se retrouve très 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 prochainement pour de prochaines vidéos. Bye.